Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Vraiment? Vraiment? Complot! Le 20 juillet 1969 est un jour historique. L'homme posait le premier pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En tout, 6 expéditions de ce genre auront permis de rapporter plus de 300 kg de roches lunaires, en plus de nous en mettre plein les mirettes. Et les moutons, vous pensez qu'on a vraiment foulé le régolithe lunaire? Ne serait-ce pas plutôt une sombre conspiration des États-Unis qui se seraient contentés de filmer ces images en studio? Eh bien, c'est vraiment vrai, on est allé sur la Lune. On a déjà fait une vidéo sur cette théorie du complot, car oui, c'est une théorie du complot. Ce sujet vous a bien plu et vous a aussi pas mal questionné, alors on s'est dit que c'était l'occasion d'approfondir en répondant à vos commentaires. Premièrement, comment il y a 50 ans on a pu, avec des moyens techniques limités, aller plusieurs fois se poser sur la Lune sans réelle difficulté, alors qu'aujourd'hui nous en serions incapables? Alors, des moyens techniques limités. Pour l'époque, c'était le top de ce qui se faisait, parce que côté pépette, c'était open bar. 400 000 Américains travaillaient sur ce programme. C'est plus que le nombre de Niçois aujourd'hui. Le programme Apollo a coûté l'équivalent de 150 milliards de dollars d'aujourd'hui. Nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique font la course à l'espace pour savoir qui fait pipi le plus loin. La Russie vient d'envoyer le premier homme dans l'espace. Les États-Unis sont fébriles, il faut frapper fort pour sauver leur ego. Ainsi naquit le programme Apollo. Objectif, envoyer un humain sur la Lune, quoi qu'il en coûte. Quant au sans réelle difficulté, il y en a eu quelques-unes. On peut citer Apollo 1 en 67 qui était censé être le premier vol habité, mais il n'a pas eu lieu, parce que lors d'une répétition au sol, le module de commande a pris feu et son équipage est mort asphyxié. Bref, c'est une entreprise risquée, très risquée, et à tout moment un truc peut mal fonctionner et c'est ciao. Mais les premiers astronautes sont des militaires, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Donc pour répondre à la question pourquoi on ne peut pas y retourner, techniquement on pourrait, mais il faudrait développer de nouvelles fusées, de nouveaux équipements aux normes d'aujourd'hui, pour plus de sécurité pour nos astronautes. Et c'est justement l'objectif du programme Artemis, aujourd'hui en cours, aller explorer la Lune avec des robots et des humains. La première mission lors de laquelle l'homme devrait à nouveau fouler la Lune ne décollera pas avant 2026 au mieux. Deuxième question, comment ont-ils fait pour passer la ceinture de Van Allen? Ils avaient beaucoup de style. Alors d'abord, qu'est-ce donc que la ceinture de Van Allen, écrit comme ça? C'est une zone du champ magnétique terrestre qui nous protège de certaines particules émises par le soleil et très dangereuses pour la vie. Ces mêmes particules qui nous génèrent des aurores boréales. Mais du coup, si nous vient l'idée saugrenue de traverser cette ceinture, par exemple pour se poser sur la Lune, on va devoir aussi traverser toutes ces particules nocives qu'elle a piégées. Les astronautes ne sont-ils pas pulvérisés sur place? Eh bien non. D'abord parce qu'ils sont protégés dans leur vaisseau, et ensuite parce qu'ils ne pique-niquent pas sur place, ils traversent rapidement la zone justement pour éviter de trop se prendre de radiation. La trajectoire de la fusée est étudiée spécialement pour. Ils ont passé 1 heure aller-retour en bordure de la ceinture, bon, sauf Apollo 14 qui est carrément passé au milieu. Cette traversée en une demi-heure équivalait à seulement quelques jours de rayonnement sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, où Thomas Pesquet a fait un petit séjour. Autre chose? Ah oui, les caméras. D'où viennent les images de l'alunissage? Les astronautes disposaient de super caméras et appareils photo conçus exprès pour survivre à des conditions extrêmes. Cette caméra, par exemple, était placée au hublot du module de commande, où elle a pu filmer l'atterrissage et les différentes manips de l'équipage. On dirait un Beatles. Mais dites donc, qui a filmé le décollage depuis la Lune? Les extraterrestres? Eh bien non, une caméra sans caméraman montée sur la base du module lunaire, tout simplement. Et les caméras qui retransmettent en direct à la télé, on est où là, au Tour de France? Je vous rappelle que c'est en 1969. Eh bien oui, d'abord ça se faisait déjà, les diffusions en direct dans plusieurs pays. La première c'était pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, mais en termes d'audience, l'alunissage a détrôné les Windsor. C'est plus de 500 millions de terriens qui ont pu admirer les images pas terribles, mais historiques, émises par cette caméra TV noir et blanc à 10 fps. Elle envoyait son flux à la Terre via un satellite, et c'est comme ça qu'on a pu entendre en direct Armstrong prononcer son célèbre « j'ai fait mes 10 000 pas par jour » ou un truc comme ça. Je sais pas, j'étais pas là. Tu es bien naïve, merci. Et les films qui ont disparu, ils sont où? Ah, ça arrange bien les États-Unis, ça, hein? Effectivement, la NASA a égaré les films originaux d'Apollo 11. Ils auraient réenregistré d'autres choses dessus, c'est ballot. Aurait-il quelque chose à nous cacher? Pas du tout, c'est juste un truc qu'on faisait très souvent à l'époque pour économiser de la bande magnétique. Ça coûte cher, ces choses-là. Et à défaut d'avoir les vrais, on a des copies de ces films, même si la qualité est forcément moins bonne. Je connais un stagiaire qui a dû se faire taper sur les doigts quand même. Et s'il manque ces originaux-là, on a quand même des enregistrements audio et des photos de cette mission, et aussi des archives vidéo d'Apollo 12 à 17. Et pourquoi on voit pas les traces d'Apollo 11 avec les télescopes terrestres? Pour la même raison qu'on ne voit pas de cellules avec une loupe ou d'atomes avec un microscope ordinaire. C'est une question de résolution. Les traces d'Apollo 11, que ce soit le drapeau, les empreintes de pas et compagnie, sont beaucoup trop petites pour être vues depuis la Terre, même avec nos meilleurs télescopes. Je rappelle que la Lune est à environ 384 000 km de nous. Pour citer Bromure dans les commentaires, le plus petit détail que le télescope Hubble peut distinguer sur la Lune fait 110 mètres. Le
corps central d'un étage inférieur de module lunaire mesure 4 mètres de diamètre. Conclusion, il nous faudrait de meilleurs télescopes pour les voir. Mais certaines sondes, passées à proximité de la Lune, ont pu apercevoir ces traces de l'alunissage. De toute façon, j'y crois pas, on n'est jamais allé sur la Lune. Stanley Kubrick lui-même a avoué dans une interview qu'il a tourné ses images en studio. Tout est fake. Effectivement, tout est fake concernant cette interview. Ce n'est pas le réalisateur Stanley Kubrick, c'est un acteur qui joue ce faux entretien et lui fait dire des propos qu'il n'a jamais tenus. Tenez, regardez comme c'est facile à faire. Hello, je suis Van Halen et créer la ceinture pour protéger la Terre des rayons cosmiques, c'est la chose la plus rock'n'roll que j'ai jamais faite. Oh yeah. Mais comment se fait-il que Buzz Aldrin n'ait pas voulu jurer sur la Bible qu'il avait bien posé le pied sur la Lune? Alors, un peu de contexte pour celle-là. En 2002, Aldrin, l'un des astronautes d'Apollo 11, a été pris à partie dans un hôtel de Beverly Hills par un complotiste. Celui-ci lui demande, devant une équipe de tournage, de jurer sur la Bible qu'on a bel et bien marché sur la Lune. Aldrin lui demande de le laisser tranquille, mais le complotiste insiste encore et encore. Il va même jusqu'à traiter l'astronaute de lâche et de menteur. Aldrin, du haut de ses 72 ans, ne se démonte pas et lui assène un direct à la mâchoire. Non, la violence n'est jamais la solution, bien évidemment. À part la violence de ce riff. Je sais pas comment ils font. Pourquoi Aldrin n'a-t-il pas juré sur la Bible? Est-ce la preuve qu'il n'a jamais été sur la Lune et que tout ceci n'est qu'un vaste mensonge? Ou bien il était fatigué, il avait déjà dit non 50 fois, il avait pas envie de participer à un vidéogag, il devait avoir l'habitude d'être harcelé par des complotistes qui s'obstinaient à nier le plus grand accomplissement de sa vie, voire de l'humanité. Il estimait peut-être qu'il avait rien à prouver. Bref, je peux vous en trouver plein, des explications. Pour résumer, pourquoi on ne peut pas y retourner? Parce qu'avec nos normes actuelles, la technologie n'est pas encore au point, mais c'est en route avec le programme Artemis. Comment ont-ils pu traverser la ceinture de Van Allen rapidement et protégés par leur vaisseau? Qui a filmé le décollage depuis la Lune? Avec quelle caméra? Des appareils développés exprès pour résister aux conditions extrêmes, certains fixés sur le module lunaire pour les suivre en train de décoller. Et les films qui ont disparu? Ceux d'Apollo 11 ont été bêtement recyclés, mais on en a encore des copies et plein d'autres images d'archives. Pourquoi on ne voit pas les traces d'Apollo 11 avec les télescopes terrestres? Est-ce que leur résolution n'est pas suffisante? Kubrick lui-même a avoué qu'il avait filmé ce faux décollage en studio. C'est l'interview en question qui est fausse. Un astronaute a refusé de jurer sur la Bible. Ça prouve rien. J'espère que cette éruption d'anecdotes vous aura plu, et maintenant il faut sauter et danser toute la nuit. Et je parle pas d'amour.